Taureau, je vous retrouve pour vos énergies du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2023. Avant qu'on aille explorer les projections pour 2024, eh bien, je vous propose d'aller regarder ce qui vous attend en cette fin d'année. Et je vous accueille avec le mât qui était la carte que vous aviez pour le tirage que j'ai réalisé l'année dernière sur le mois de décembre. Donc, le mât vous promettait un nouveau départ, une nouvelle aventure, de nouvelles perspectives, de l'innovation. On va voir si effectivement ce mois de décembre va vous apporter de la nouveauté. Allez, c'est parti. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance ? La maison Dieu inversée. Alors, avec la maison Dieu inversée, a priori, vous évitez les catastrophes. Vous êtes plutôt dans quelque chose qui se concentre sur vous, sur votre intériorité. On est sur de la construction aussi. La maison Dieu inversée va favoriser tout ce qui est stable, tout ce qui est pérenne. Elle centre sur le foyer, mais le foyer au sens aussi votre intériorité à vous. Ça peut être soit effectivement votre maison, là où vous habitez, mais c'est également vous êtes votre propre maison et donc c'est votre intériorité. Alors on va aller voir avec une maison Dieu inversée comment ce mois de décembre va vous permettre peut-être d'amorcer quelque chose de nouveau sans tout bousculer dans votre vie. Allez, c'est parti, on va regarder quel est votre état d'esprit. Alors, le jugement. Alors, effectivement, le jugement est une carte de renouveau, de renaissance. C'est une carte avec laquelle vous allez réfléchir au passé, vous allez faire le point, vous allez faire le bilan. Et donc, en fait, vous êtes dans cette démarche-là, en cette fin d'année. Peut-être que vous allez vous dire, bon, très bien, que s'est-il passé cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de garder, de ressusciter? Qu'est-ce que j'ai envie de remettre en œuvre ou d'abandonner complètement? Puisque le jugement vous propose de réexaminer les choses qui se sont déjà passées et de voir ce que vous en pensez. Bon, très bien. Alors, il peut y avoir aussi une dimension de foi, de foi envers ce que vous avez accompli ou ce que vous souhaitez accomplir. Ou avec le mât, on peut avoir cette notion de confiance en l'avenir, quoi qu'il arrive. Alors, ce qui vous préoccupe, 7 d'épée. Tiens, ce qui vous préoccupe, c'est à la fois tous les possibles, c'est-à-dire voilà, tout ce qui va s'ouvrir à vous, tout ce qui va être possible de mettre en œuvre ou non. Le 7 reste toujours une carte de potentiel. Et avec l'épée, on est sur les idées, sur le mental. Néanmoins, c'est une carte qui propose de faire les choses aussi sans que ce soit officiel ou sans que ce soit connu. Alors, vous êtes préoccupé par des choses que vous essayez de cacher. Alors, quand je dis cacher, c'est un bien grand mot. Vous n'êtes pas forcément dans la haute trahison, mais peut-être que vous avez envie de garder pour vous certains aspects de votre vie ou certains projets que vous êtes en train de développer. Ou bien vous pourriez être préoccupé par le fait qu'on vous cache des choses. Avec ce 7 d'épée, on a vraiment la notion de qu'est-ce qui n'est pas en ma connaissance, qu'est-ce qui se fait en dehors de mon regard ou du regard des autres. Alors, on va poursuivre, on va aller voir quel est l'événement. Hop là. La roue. La roue vous indique qu'il y a quelque chose il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Ça peut être une répétition. Alors, je dis répétition à cause du jugement. Sinon, à l'endroit, c'est pas quelque chose qui vient se répéter. C'est plutôt un mouvement qui va vers l'avant, un mouvement positif qui réenclenche les choses, qui les fait avancer, qui les fait évoluer. On a des opportunités sur, là, vu que c'est en général sur plusieurs plans. Ça peut être une opportunité professionnelle, une opportunité de lieu de vie, avec la maison Dieu, une opportunité de rencontre, une opportunité d'association.
Quoi qu'il en soit, avec la roue, on vous dit que ce mois de décembre sera porteur de quelque chose qui peut permettre d'évoluer. Et que probablement, alors, si on fait le lien, vous serez probablement pris par la réflexion, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je garde ce qui était ou est-ce que je vais vers du nouveau, et est-ce que j'ai bien tous les tenants et les aboutissants ou pas, hein, ça pourrait être ça. Alors, quel est le conseil ? Hop, 7 de coupe. Ok, 7 d'épée, 7 de coupe. Alors, vous vous y mettez du mental, hein, vos préoccupations sont d'ordre intellectuel, et on vous dit mettez-y du cœur, tout simplement. En fait, c'est-à-dire que pour étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous, pour étudier cette opportunité hein, qui arrive dans votre vie, eh bien, il va falloir choisir avec le cœur, il va falloir se dire, mais qu'est-ce qui va me rendre le plus heureux ou la plus heureuse? Qu'est-ce qui va m'apporter du bien-être, de l'équilibre, de la sérénité, de la plénitude? Qu'est-ce qui va me rendre dans une forme de bien-être hein? Qu'est-ce qui va m'amener à me sentir bien, heureux ou heureuse et comblée? Ok. On va aller voir. Hop. Oh, j'ai tout le jeu qui se retourne, ça marche pas. On va aller voir ce qui n'aide pas. Hop, celle-ci qui a sauté. Se précipiter. Cavalier d'épée, très clairement en négatif, il se précipite, il réfléchit pas et il fonce. Donc ici, effectivement, il y a une opportunité, très bien, mais prenez le temps d'y réfléchir et de l'étudier. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, il n'y a pas d'urgence visiblement. Hein, sinon, on vous dirait que ce qui n'est pas bon pour vous, c'est de ne pas, voilà, de ne pas y aller, de ne pas saisir. Hein. Là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de ne pas se précipiter, de prendre le temps. Avec 2-7, de toute façon, il faut prendre le temps de réfléchir à l'option parce que vous ne voulez pas prendre de risques, hein, justement, avec la Maison Dieu. Allez, on va aller voir du côté de l'émotionnel ce qui peut se passer. Hop, alors celle-ci s'est retournée. 5 de coupe. Effectivement, le 5 de coupe rejoint l'énergie du jugement, toujours. Hein, c'est-à-dire que avec le 5 de coupe, sa signification bien précise, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai et qui ne me convient pas complètement pour quelque chose que je suppose mieux pour moi, mais dont je ne sais rien et pour lequel je ne suis absolument pas garantie de l'obtenir ou d'y arriver. Donc en fait, le 5 de coupe, c'est un pari. C'est est-ce que je suis capable de lâcher la proie alors on dit ne pas lâcher la proie pour l'ombre, ça veut dire qu'on se trompe en général quand on fait ça. Mais là, c'est est-ce que je lâche ce que j'ai pour aller chercher autre chose, au risque de ne pas l'avoir ou que ce soit moins bien. Alors en général, hein, quand on en est au 5, c'est que ce qui attend derrière est mieux. Hein. Sinon, on n'est pas en 5 de coupe, on est plutôt en 4. Donc ici, on vous dit que sur le plan affectif et émotionnel, il y a quelque chose à lâcher. Encore une fois, c'est pas forcément une personne, ça peut être un comportement, une façon de penser, une façon d'être, ça peut être une situation, ça peut être des conflits. Voilà, c'est pas forcément quitter la personne avec qui vous êtes, hein, mais c'est peut-être abandonner quelque chose qui pose problème. Allez, on va aller voir matériellement. Hop, on a la force. Alors la force, elle nous dit qu'on va gérer les choses. Hein. La force, elle est dans la maîtrise, elle tempère, elle est en pleine possession de ses moyens. En fait, elle ne se laisse pas déborder et elle est vraiment, elle est compétente pour gérer tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc, avec la force dans le pragmatique, hein, dans le matériel et pragmatique, vous avez les moyens de gérer les situations, les problématiques. On va aller voir sur le plan du chemin de vie. Hop là. La justice. Vous en êtes. Alors, on est encore quand même, vous avez pas mal d'arcades majeures hein, dans votre jeu. Vous avez le jugement, la roue, on a ici la force et la justice. La justice, elle va vous demander déjà de trancher, de prendre des décisions. Alors, c'est pas très étonnant, hein, avec la roue qui amène une opportunité, le jugement qui vous demande de faire le bilan, le 5 de coupe qui vous demande de laisser. Donc, effectivement, avec la justice, on va être sur des prises de décision, sur des positionnements, mais on peut aussi être sur le fait de retrouver un équilibre intérieur, une forme, oui, de positionnement bien ancré et de remettre de l'ordre dans sa vie. Ça, c'est assez significatif de la justice, hein, c'est vraiment le fait de remettre de l'ordre. Alors, on va voir où vous en êtes à la fin du mois de décembre avec tout ça.
Donc, vous voyez comment le mât de votre mois de décembre, de votre tirage annuel 2023, hein, vient effectivement j'allais dire, se fondre hein, dans ce tirage, puisqu'on a bien quelque chose qui semble ressembler à un nouveau départ, ou en tout cas à une opportunité de nouveau départ, sans pour autant se mettre en danger. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin. Super, cavalier de bâton. Vous en êtes à cheminer tranquillement vers cette nouveauté, vers cette nouvelle année et ce nouveau projet ou cette nouvelle chose. Bon, super. Super, super les taureaux. C'est-à-dire que vous finissez l'année vraiment dans une énergie de bilan et de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais amener l'année prochaine. Et on a déjà une nouveauté qui s'amène, donc une nouvelle ouverture pour cette nouvelle année, en tout cas qui approche. Et on va aller voir dans les différents tirages comment tout ça, ça peut se décliner selon les domaines de vie. Donc on va garder la force qui nous dit effectivement où vous en êtes à la fin. On va garder la justice qui nous parle de votre chemin de vie. Hop, on va garder l'émotionnel et le matériel, on les reprendra. Et le reste, on l'enlève. Donc ça va être intéressant hein, de voir comment l'année 2024 va commencer. Alors, je vais faire les projections 2024 sur la première quinzaine de décembre. Donc, pour ceux qui sont abonnés, vous aurez la notification. Pour ceux qui ne le sont pas, si vous voulez être notifié de la sortie des projections 2024, abonnez-vous et surtout, activez la petite clochette pour avoir la notification. Hein, c'est important. Allez, on y va sur la sphère socio-professionnelle. Que se passe-t-il? Quel est votre état d'esprit, les taureaux, en ce mois de décembre 2023? L'empereur. Alors, vous avez envie, bah oui, à l'image de la maison Dieu inversée, hein, stabilité, ancrage, voilà. Donc, l'empereur, il est dans un état d'esprit de continuité. Si vous êtes en train de fournir des efforts pour quelque chose, vous avez envie de continuer. Si vous êtes dans une situation stable, vous voulez qu'elle le reste. Hein, vous n'avez pas vraiment envie que tout soit bouleversé. Donc, on va regarder ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous avec cet empereur. À quoi va servir votre constance? Ah oui, quand même, vous voyez, hein. C'est assez étonnant. Hein. Enfin, c'est pas que c'est étonnant, c'est que voilà, le tarot nous redit toujours la même chose. Il y a toujours cette notion, l'as de bâton, c'est nouvelle activité, nouvelle passion, nouvelle ouverture, regain d'énergie. Et en fait, ici, vous voyez, on va être toujours dans cette même gamme de stabilité et nouveauté. De même qu'avec le mât hein, qu'on a eu au tout début et la maison Dieu, c'est nouveauté sans prendre de risque. Hein. C'est je me lance dans quelque chose de nouveau, mais je prends pas de risque. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Vous voulez assurer vos arrières, stabiliser des choses pour vous permettre d'amorcer quelque chose de neuf avec cet as de bâton. Allons voir ce que vous obtenez à la fin du mois. Alors, ça peut être une nouvelle mission, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être plein de choses, hein, cet as de bâton. Hein. Alors, j'ai la carte qui est partie. Alors, vous serez effectivement dans une notion de choix avec l'arcane 6 ici. À la fin du mois de décembre, vous aurez un choix à faire. Vous aurez un positionnement à adopter, à vous engager dans une voie et à vous y tenir. Ça, c'est significatif. Hein. Alors, ça peut aussi être le fait que vous êtes dans le bien-être. Hein. Effectivement, alors sur le plan professionnel, l'arcane 6 va vous parler d'épanouissement, de choix positifs, de situations agréables, voilà. Mais j'aurais tendance à dire que, étant donné que vous avez la justice dans votre chemin de vie, et qu'on avait quand même le jugement, le 5 de coupe, on avait tout ça, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quand même une notion de choix à faire. Hein, d'accord? Donc, voilà, pour certains, du bien-être, pour d'autres, un choix. Allez, et d'autres, un choix pour du bien-être. Comme ça, on a les deux. Allez, on y va, on va aller voir ce qui va vous aider.
L'ermite dit réfléchir. Rappelez-vous, on n'avait pas de précipitation. Cavalier d'épée, dans ce qui n'aide pas dans le général. Ben, c'est valable pour le travail. Ne vous précipitez pas. L'ermite vous permet de prendre le temps de réfléchir, de regarder encore une fois en arrière votre expérience. Qu'est-ce qui vous a été utile? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et l'ermite va vraiment vous permettre de faire le point et de prendre la meilleure décision pour vous, ou en tout cas de faire les choses avec, voilà, avec précision, réflexion et sans précipitation. Alors, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. As d'épée. Alors, il ne faut pas vous auto-saboter. Il ne faut pas vous priver de cette nouveauté, de cette nouvelle idée. C'est-à-dire qu'ici, en fait, si vous voulez, au prix de la stabilité, vous pourriez peut-être choisir de ne pas aller vers cette nouvelle chose. Alors, je vais dire chose parce que, voilà, encore une fois, nouvelle mission, nouveau boulot, nouvelle activité, nouvelle façon de faire, regain d'énergie, peu importe. Il y a quelque chose qui vient, qui insuffle quelque chose de neuf dans votre sphère socio-professionnelle. Et là, on vous dit avec l'as d'épée que vous pourriez ne pas suivre ça. Et j'aurais tendance à dire au prix de la stabilité, puisqu'on a un empereur ici, et un ermite qui vous est conseillé. Donc l'ermite, très bien, prenez le temps de réfléchir, mais n'allez pas vous servir de l'excuse de l'ermite pour rester dans l'immobilisme et ne pas enclencher quelque chose de neuf. Ça, c'est très clair, d'accord? Donc, sur le plan professionnel, il se peut qu'il y ait une proposition, une nouveauté qui s'amène. On ne vous dit pas de précipitation. Prenez bien le temps d'y réfléchir et positionnez-vous à la fin pour aller vers quelque chose qui vous convient. Mais attention à ne pas être dans l'immobilisme. Voilà ce qui ressort. Bon, on va aller voir sur le plan matériel. Alors, sur le plan matériel, on avait la force et on avait dit que donc vous étiez dans la bonne gestion des choses, que voilà, vous ne vous laissiez pas démonter par les événements et que vous alliez être en maîtrise totale. Alors, on va voir ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit par rapport aux pratico-pratiques? Qu'on pourrait représenter en astrologie par la maison 2, ou la maison 6 aussi, c'est-à-dire le pratico-pratique et le quotidien, les contingences matérielles quotidiennes. Donc ça pourrait être ça, et on sait que le taureau quand même est très lié à la maison 2. Donc c'est des préoccupations qui sont importantes pour vous. 3 de bâton. Ok, vous êtes dans la projection. C'est-à-dire que sur le plan purement matériel, vous êtes en train de projeter les choses sur l'avenir, sur du long terme, et ce qui va vous permettre probablement soit de faire les choses ou de prendre des décisions en fonction de là où vous voulez arriver et pas de là où vous êtes aujourd'hui. Très bien, on va voir ce que vous voulez. Et oui, vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer, avancer. Alors rappelez-vous, on avait déjà celle-ci dans l'événement, donc ça tombe bien. Ça tombe bien parce que finalement, c'est exactement ce qui vous attend. Vous voulez une roue de fortune et on l'a dans votre événement sur le tirage général. Ce qui veut dire que vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir, sur le futur, par rapport à quelque chose qui va probablement s'enclencher dès ce mois de décembre. Alors, vous obtenez quoi à la fin du mois? Vous êtes dans quelle posture par rapport à cette question-là? Regardez, non mais quand même, le tarot est fabuleux. Il nous redit sans cesse la même chose. 5 de coupe, ça vous rappelle quelque chose? Vous l'aviez dans l'affectif. Alors, elle ne peut pas sortir 2 fois quand on fait un tirage avec le même jeu. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie pour le matériel. Mais en fait, si vous voulez, ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que cette notion d'abandon affectif, de choses que vous avez à laisser derrière vous, est liée au matériel. C'est-à-dire que pour aller vers quelque chose de neuf, pour vous projeter dans un avenir, il y a probablement des choses à lâcher, des choses auxquelles vous tenez.
Par exemple, je vais vous dire un exemple peut-être un peu idiot, mais par exemple, vous habitez à Paris, vous avez envie d'être propriétaire, c'est impossible, Paris est beaucoup trop cher, et donc comme vous vous dites qu'il faut absolument que vous investissiez, que vous deveniez propriétaire et tout ça, bah, vous décidez de déménager et d'aller vivre dans une région plus abordable. Mais ça vous demande de quitter Paris, alors peut-être de demander une mutation et donc de quitter votre travail ou de quitter une région que vous aimez bien, quand même, malgré tout, vos amis, vos connaissances, vos habitudes. Vous voyez, on a pour anticiper un futur et avancer, on doit lâcher des choses auxquelles on tient. Donc, à voir, à voir, à voir. Qu'est-ce qui vous aide ? Le 7 d'épée. Oh, c'est quand même incroyable, on va avoir toutes les mêmes cartes. Toutes les mêmes cartes qu'il y avait dans le général. Ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. C'est de prendre le temps de réfléchir à toutes les options et de ne pas forcément le faire de façon très, j'allais dire, officielle ou de le montrer. Ou, vous voyez, réfléchissez dans votre coin, hein, mais à l'image de l'ermite, comme tout à l'heure, comme à l'image de ce cavalier d'épée qui ne doit pas prendre, comment dire, de décision à la hâte. Donc ici, on vous dit très, très, très clairement que ce qui va vous aider, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à toutes les options pour choisir la meilleure finalement. Hein. C'est vraiment ce qui va ressortir. Alors, allons voir ce qui n'aide pas. « 10 d'épée ». Ouais, le 10 d'épée, il est très en lien avec le 5 de coupe. En fait, si vous voulez, je pense que sur un plan très concret, donc comme je vous l'ai dit, vous vous projetez vers l'avenir pour essayer d'évoluer et d'avancer et que ça vous demande de lâcher des choses. Et ici, on vous dit, si vous refusez de finir quelque chose, si vous refusez d'accéder à la fin d'une situation pour vous projeter dans la nouvelle, eh bien, ça vous bloque. Ça vous bloque et ça vous empêche. Alors, ici, est-ce qu'on pourrait interpréter la force comme en position négative et en disant que le problème, c'est que vous résistez ? Ça pourrait, c'est-à-dire que si vous allez dans le mauvais aspect de la force, vous allez être en résistance, vous allez supporter et vous allez peut-être essayer de tout concilier, à la fois le nouveau et l'ancien. Or ici, on voit très bien entre le 5 de coupe et le 10 d'épée qu'il y a quelque chose à lâcher, de toute façon. Alors vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir, hein, et puis peut-être aussi qu'on vous dit... Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous ne savez pas et qui vont vous aider à lâcher tout ça. Hein. Voilà, il faut chercher. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Hein. Il faut prendre des décisions, il faut trancher. Ça, c'est vrai que sur le plan matériel, il y a un enjeu pour vous. Hein. Alors, rassurez-vous, hein, on a quand même une maison de Dieu inversée qui nous dit qu'on n'écroule rien, on n'effondre rien. Le mois de décembre ne voit pas un bouleversement phénoménal dans votre vie, normalement. Hein. Vous n'êtes pas en train de tout faire écrouler. Mais il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Et oui, il y a probablement des choses à lâcher. Il y avait le jugement en première carte, hein, qui nous indique quand même qu'on est dans une situation où on fait le point, où on fait le bilan. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan justement affectif, hein, puisque là on a vu qu'on avait quand même un 5 de coupe et que ça devait être un peu lié. On va voir comment ça peut se goupiller aussi, puisque là donc on a aussi ce 5 de coupe. Donc qu'est-ce qu'on a à lâcher qui implique le matériel tout autant que l'affectif? Allez. Hop là. Le 4 de bâton, ça c'est votre, votre état d'esprit. Alors c'est assez intéressant, tout à l'heure on avait l'empereur sur le professionnel, hein, donc stabilité. Ici on a le 4 de bâton, c'est le désir de s'engager, le désir de s'engager, de s'ancrer, de construire. On est encore sur du 4, sur de la stabilité. Donc en fait, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui tient, hein, qui tient le coup. Alors vous pourriez avoir envie de vous marier, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous avez envie de construire et de vous engager. Allons voir ce que vous voulez vraiment. Le hiérophante, toujours une question d'évolution, hein. Que ce soit la roue qui, elle, met vraiment des choses en mouvement ou le 5 qui fait progresser, vous êtes dans cette démarche d'évolution. C'est-à-dire qu'en cette fin d'année 2023, vous vous dites très clairement, bon, quoi qu'il s'est passé en 2023, je veux que 2024 voit une évolution dans ma vie et dans tel ou tel domaine. Hein. Ok, on va regarder où vous en êtes à la fin.
Et donc, effectivement, hein, pour être dans ce 5, dans l'évolution du hiérophante, il y a des choses à lâcher hein, dans le 5 de coupe. Hein. Alors, on va voir. Vous êtes sur le roi de denier à la fin. Donc, il y a des choses qui se construisent. Alors, on va aller au bout du tirage parce que du coup, dans ces 3 cartes-là, je ne vois pas le 5 de coupe. Mis à part ici, où effectivement, pour évoluer, il faut lâcher, mais on n'a pas quelque chose d'assez significatif qui nous montre ce qu'on doit lâcher. Alors, ça pourrait être expliqué par la maison Dieu inversée qui nous dit que finalement, c'est pas non plus un bouleversement intense hein, et que c'est peut-être la suite logique. Rappelez-vous, je vous ai dit, maison Dieu inversée, on est plutôt sur de la construction, sur quelque chose qui va se normaliser. Et j'ai l'impression que vous pouvez, dans ce mois de décembre, accéder à une situation affective, émotionnelle, hein, relationnelle, plutôt stable, engageante, parce que le roi de denier, c'est quand même la construction solide. Alors, oui, il peut y avoir des engagements de prix. Hein, entre un 4 de bâton et un roi de denier en résultat, avec un hiérophante, il peut y avoir un mariage. Alors, je ne sais pas si on se marie au mois de décembre, probablement que oui. En tout cas, il y a une forme d'engagement. Hein, on peut aussi s'engager ensemble, solennellement, sans qu'il y ait d'institutions témoins. On peut faire un projet qui engage, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient s'ancrer et qui est dans la construction. Hein. Qu'est-ce qui vous aide? Page d'épée. Oui, d'accord, de déployer le potentiel. D'utiliser votre savoir, votre vivacité d'esprit pour déployer les choses. Mais bon, là, ou de bien vous renseigner, d'être... On va voir quel est le conseil inverse et je vais voir ce que je vais vous dire sur ça. 9 de bâton. Ah, ok. Ok, alors, ok, vous voulez construire. Vous voulez stabiliser, et effectivement, pour des taureaux, c'est pas étonnant, et on a la maison Dieu inversée, donc oui, tout est à la construction. Sauf qu'ici, on vous dit attention. Est-ce que c'est construire pour construire ? Est-ce que c'est construire à toute force alors que peut-être même la situation n'est pas l'idéal, n'est pas celle que vous souhaiteriez, n'est pas, ne représente pas ce dont vous avez toujours rêvé. Et est-ce que vous êtes dans une démarche de construction parce que vous voulez combler vos angoisses ou est-ce que vous êtes dans une démarche de construction parce que vraiment cette situation vous amène au bonheur ? Eh bien avec un tirage comme ça, j'en doute. Et ce qui pourrait expliquer ce 5 de coupe finalement. Est-ce que vous allez avoir le courage de quitter une situation qui ne vous convient pas mais qui semble être partie pour s'engager, pour aller vers votre bonheur, ou est-ce que non, vous allez tomber dans le 4 de coupe qui est je stabilise un truc insatisfaisant. Et là, c'est la vraie question qui se pose avec un tirage comme ça. Je vous ai dit, je ne comprenais pas le 5 de coupe. Pourquoi, si on est dans la construction, on a des choses à lâcher? C'est bizarre. Eh bien, en fait, c'est peut-être parce que la situation dans laquelle vous vous engagez n'est peut-être pas l'idéal, la bonne. Alors maintenant, le choix vous appartient. C'est-à-dire que si vous vous dites, moi, la stabilité et la sécurité, ça me rend plus heureux que l'aventure et l'incertitude de pouvoir un jour construire. Très bien. Mais dans ce cas-là, vous tranchez, vous mettez de l'ordre et vous êtes sûr. Et c'est-à-dire que vous ne reviendrez pas sur cette décision et vous ne vous en plaindrez pas. Alors quand je dis vous vous en plaindrez pas, c'est à vous-même, hein, d'accord ? C'est pas, on vous dit pas maintenant c'est fini, tu te plains plus. Hein. C'est qu'en fait, si vous voulez, si vous vous engagez dans cette direction, il faut absolument que ce soit un vrai choix de votre part. Et que vous ayez conscience que c'est pas forcément votre idéal, d'accord ? C'est vraiment ce que veut dire ce tirage. Maintenant, à vous c'est pour ça qu'on a le jugement, hein, faites un bilan, faites le point, on a l'ermite, réfléchissez bien. Vous voyez, on a des cartes, ne vous précipitez pas. Toutes ces cartes-là, elles s'appliquent aussi à cette situation. Ne vous précipitez pas dans un engagement parce que c'est un engagement et que ça vous convient, ça vous plaît. Réfléchissez à savoir est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez. Bon, là, il y a une sacrée question hein, sur la question sentimentale. Hein. Alors évidemment, c'est un tirage général. Si vous êtes dans ce genre de situation hein, et que vous êtes en plein doute, que vous voulez avoir des réponses, n'hésitez pas. Vous pouvez demander une consultation personnalisée sous la forme qui vous conviendra. Rendez-vous, pas rendez-vous. Il y a tout ce qui... Voilà, il y en a, je pense, pour tous les goûts sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller voir et à prendre rendez-vous ou à commander une guidance audio. Hein. Bon, on va regarder sur le plan comment vous allez traverser ça. Comment vous allez traverser ça sur le plan de l'énergie et de la forme. Donc, on a la justice hein, dans votre
Bon, je pense que comme vous êtes en cavalier de bâton, vous devriez quand même avoir de l'énergie. Hein. C'est pas, vous n'allez pas finir raplapla. Allez, on regarde ça. Oui, reine de bâton. Reine de bâton, on a de l'énergie, vous voyez, hein, il y a de la lave, c'est du feu, on est très dynamique, il n'y a pas de problème sur cette notion-là. Et en plus, vous vous affirmez, ou en tout cas, vous en avez le pouvoir, donc ça, c'est très bien. Allez, deuxième carte, qu'est-ce que ça nous dit ? Encore ce page d'épée, hein. Encore ce page d'épée avec un mental assez actif. Alors attention, un page d'épée ici dans ce tirage-là de forme énergie pourrait parler de rumination, de cogitation et que le mental soit vraiment beaucoup sollicité. Alors là, vous avez le mental et l'émotionnel, hein, bâton épée, qui vont effectivement être un petit peu mis à mal. Bon, on n'a pas de denier pour l'instant, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur le corps et on n'en a pas puisque c'est un 8 de bâton. Donc ici, une grande énergie feu, hein, qui amène quand même une espèce de persévérance. De toute façon, regardez cavalier de bâton, hein, on le savait que vous étiez dans quelque chose d'assez énergique. Et un mental très sollicité qui risque peut-être un petit peu de vous jouer des tours, hein, ou en tout cas de vous fatiguer. Vous risquez d'être dans une réflexion un peu intense. Bon, de toute façon, il n'y a rien à faire pour ça. Hein. Il faut juste accepter que c'est une phase où vous allez devoir quand même pas mal réfléchir, où il va falloir prendre des décisions, et donc c'est normal. On vous dit en plus de prendre le temps de réfléchir, donc je ne vais pas vous dire de ne pas penser, hein, et de calmer votre mental. C'est juste essayer de vous ménager. Si vous voyez que vous dormez mal, si vous voyez que vous avez des difficultés à l'endormissement, que vous vous réveillez très très tôt, essayez de faire des activités qui vous détendent avant, enfin voilà, des petites choses, essayez d'améliorer votre alimentation pour favoriser un bon sommeil, une bonne récupération, une bonne énergie, voilà, hein, tout simplement, parce que à part ça, il va falloir réfléchir, il va falloir cogiter, donc voilà pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. Bon, j'ai hâte de vous retrouver sur les projections 2024 et puis bien sûr après tout au long de l'année 2024 sur les tirages mensuels généraux et sentimentaux. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, il y a un petit diaporama des bougies que j'utilise, les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée, qui sont de superbes bougies en fabrication française. C'est un artisan qui fait ça donc avec que des produits français, hein, donc c'est des bougies vraiment locales. Donc ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et elles ont chacune une connotation spirituelle bien précise. Donc, allez faire un petit tour sur son site, regardez ce qu'il fait, c'est super. Et en plus, comme c'est la période des cadeaux de Noël, c'est parfait. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.